Bonsoir, tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui attendent nous. C'est tout un plaisir pour nous avec nous aujourd'hui. On a dit nous encore une fois, bienvenue sur Face à la parole. Donc, déjà, on a remercié tout le monde qui te prend le temps pour te téléphoner nous, pour te envoyer texte avec questions, qui t'a fait petit dialogue avec nous. On a dit nous merci. C'est très enrichissant. Et on a dit nous tout que l'émission ça, il retransmettre sur Télémasters TV à partir de Miami sur 18.8 et sur 38.6 à partir de Orlando. Télémasters TV de Guy-Pierre Charles. On a dit toutes auditrices avec téléspectateurs ça yo. On croit une chaîne bienvenue. On a dit nous à tous les retransmettre à travers de télé médaille immaculeuse avec compatriote Jacques Charles d'Haïti. Il retransmet tout télévision Anakauna avec Sony Belle en forme. Il retransmet sur Radio Télé Vivant et dans New York et avec Frère Claudie dans le groupe Saint-Michel dans commencé sur une carrière et nous avons entamé deux sujets sur trois en ce qui a dit dans la période ça, c'est période tout d'abord pour nous capables prier, pour nous capables jeûner. Ensuite, troisièmement, je dis, nous allons entamer, c'est aumône. Donc, c'est trois bagailles pendant la période ça qui est important pour nous-mêmes, pour nous capables de faire pendant 40 jours. C'est la prière, c'est le jeûne, et ensuite, je dis, c'est l'aumône. Avec Père Miracle, nous allons essayer de détailler très bien qui ça, nous les mêmes signifiés. Père Miracle, nous saluons, nous disons bonsoir. Bonsoir Lucie, bonsoir frères et sœurs bien-aimés et bienvenue encore à tout le monde. C'est avec un peu de plaisir, on est content pour nous partager et approfondir ensemble dans la parole de Dieu, ça qui est bon pour nous grandir, pour nous vivre un petit peu plus comme des enfants de Dieu. Et comme Lucie bien annoncé Lucie, nous avons commencé avec le jeûne, la prière, nous comprenons tout ça, qui c'est de premier et directive de l'Église, demandé pour nous vivre pendant le carême. Et bien, je dis, donc, nous allons approfondir l'aumône, la charité, donc, comment nous vivre, comment nous comprendre, et côté le souti, et pour quelle raison, donc, c'est aussi important pour nous pratiquer pendant le carême. Donc, bienvenue à tout le monde, et espérez vraiment, dans cette belle heure, nous allons comprendre et décortiquer ce que c'est que l'aumône, avec l'autre question que nous avons gagné pour nous-mêmes. Oui, nous avons toujours des questions, nous toujours des questions. Téléspectateurs, ça fait un plaisir et ils sont contents de façon de répondre à la question. On a besoin merci au nom de eux-mêmes toutes parce que toujours dit remercier Père Miracle pour eux. Alors Père, l'aumône, le plus souvent l'entendez aumône, vous avez tendance à comprendre que c'est l'argent et vous pensez que aumône il inclut ou bien la charité, il inclut une multitude de bagailles. Alors éclairez-nous. Tout à fait. Donc, l'aumône, la charité, c'est plus gros forme de œuvre de miséricorde corporelle. Par le fait qu'en vent wal dans ciel là, on a fait travail bon Dieu sous terre, un paquet de œuvres bon Dieu m'a fait pour montrer l'amour du prochain. Dans toutes œuvres ça plus grand, c'est la charité. Enfin, l'aumône, si vous voulez. Il y a qui dit la charité fraternelle. Maintenant, il fait partie de un ensemble de 10 à 12 œuvres qui ont même constitué des questions que bon Dieu pourra le poser au par portiel là. Bien entendu, il y a toute une image que le texte la présente, Jésus-Christ posait sous forme de parabole. Ça veut dire que exactement la fait comme pièce théâtre, comme ça. Mais l'idée est là, le concept est là. Donc, les 12 œuvres, jusqu'à 14 même, de miséricorde, l'aumône, c'est lui-même qui est grand là-dedans. Alors, rapidement, nous sommes capables de dire, bon Dieu m'a dit pour nous remettre ni bon Dieu ni prochain nous, et pour nous remettre prochain nous, nous avons façon de vivre avec eux, et la façon de vivre avec eux, en venant entrer dans le ciel, on va poser nous questions sur les œuvres. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il y a deux groupes dans l'œuvre de miséricorde. Des questions, bon Dieu va le poser pour entrer dans le ciel là. On nous dit que ce sont des prérequis, requirements en anglais, pour entrer dans le ciel là. Alors, gagner spirituel, gagner corporel, ou bien matériel, si vous voulez. Mais théologie plus employé le terme corporel.
Alors, comme spirituel là, plus important que matériel là, on nous prend spirituel avant, après ça, on a pas matériel. D'abord, définition œuvre de miséricorde là, lui-même, livre dit donc, en action de charité, qu'on fait pour qu'à venir en aide à prochain ou dans nécessité. Donc, dans Isaïe 58, verset 6 à 7, Hébreu 13, verset 3, il explique ça donc. Moins ouais on moun qui nan nécessité, moins fait une œuvre de charité avec lui, et dans l'époque carême, li couvri on série de péchés m'te fait en réparation. Donc, par exemple, là, très bien. On nous dit, moins dit un mauvais parole sur Lucie. Maintenant, moi, al confesser, demander un prêtre pour ma solution. Maintenant, Père a dit, il faut me travailler pour réparer péché. Mais comme moi, pas qu'à marcher, dit tout le monde. Mes amis, ça me dit sous Lucie, c'est pas ça. Parce que trop oreilles t'entendent. Donc, il est impossible pour me réparer, n'en fait action qui contraire là. Donc, par la charité, moi couvrir tout péché me te faire. Son réparation. Donc, charité ça, qui j'en pour me faire, faut identifier au monde qui n'a nécessité. Il y a nécessité corporelle, il y a nécessité spirituelle. Donc, si moun n'a pas de nécessité, on nous dit, on moun m'a pas engraissé, on moun, c'est pas la charité liée. Si on moun, et il y a moun qui fait profession même de mendiant, c'est pas, il vient pas la charité non plus. Donc, c'est à moi d'identifier quelqu'un qui est dans la nécessité, et à partir de nécessité à me venir en aide à lui-même, le ça donc moi fait en œuvre de miséricorde. Donc on nous garde d'abord les œuvres de miséricorde si on a une nécessité spirituelle qui ça yoye et qui ça qui œuvre de miséricorde spirituelle. Donc gagner six ça yo, instruire, conseiller, consoler, réconforter, pardonner et puis supporter. Instruire, bon ça n'a fait là, hein? Tant qu'on a fait là son œuvre de miséricorde spirituelle que lié. Comme si on a instruit mon n'a pas connaît un bagage, il était dans nécessité pour lui. Donc on instruit. Et si on reléo et puis l'expliquer un problème et puis on va essayer dire le mec qui route pour faire donc son conseil va baler. Alors tout en espérant que problème mon c'est vraiment une nécessité. C'est pas problème comme si parfum ça me mettait à me battre au remen. Est-ce que me battre dans l'autre parfum parce que ça pas nécessité non. C'est pas tout conseil qui est nécessaire. C'est un conseil pour un bagage qui est nécessaire. Donc, on a une nécessité pour lui-même. Et puis, il y a une consolation. Par exemple, si on a un qui mourit, ou bien on a un problème, il y a un coup de bas, on a un gros problème, et puis il y a une consolation. Réconfort là lui-même, il semblait avec consolation, mais qui pas même réconfort différent de consolation. Et puis, gagner pardonner. En plus, on ne pas penser que pardonner son œuvre de miséricorde spirituelle. Son œuvre de miséricorde liée. Parce que, on va on fait, ou qu'on senti ou pas avec qui j'en pour le faire pour pardonner. Mais en réparation même pour quelques péchés ou fait tout, et au capable pardonner mon nom comme œuvre de miséricorde et spirituelle. Et puis en fin dernière qui c'est supporter avec patience, c'est pas tolérer non mes amis, supporter. Il y a une différence entre tolérer et supporter. Tolérer assez, ne bagay moun nan fait qui mal là, ne bagay moun nan fait qui mal là. Moi d'accord pas dire rien. Alors que supporter a veut dire yon côté moun nan yel besoin on bras. Les besoins on aide. Donc moi supporter et malgré le capable gain débat dans lui-même qui passe ça, moi prends sang, moi prends patience jusqu'à ce que moi aider l'avancer. Donc ceci ce sont des œuvres qui font face aux nécessités spirituelles. Mais tout, il y a des œuvres qui font face à des nécessités matérielles. Alors il y a des œuvres de miséricorde matérielles ou bien corporelles. Donc yo même en pile monde ça avec yo puis habitué. Parce que dans Matthieu 25, verset 31 à 46, c'est lui nous joindre, le Jésus a dit, moins t'es grand goût, etc. Donc, c'est premièrement, nourrir ceux qui ont faim, moun qui grand goût, bah moun qui grand goût manger. Loger les sans-logis, les sans-abri, moun qui pas un caille, et des jeunes caille. Et moun qui est pas gen rade, qui tout tourne vêtir les guenilles. Visiter moun qui malade, visiter moun qui dans prison, et puis, un peu de moun pas rendre compte de ça. Ba on moun on enterrement qui digne, c'est une œuvre de miséricorde corporelle tout. Par exemple, ces derniers temps, par contre si un pile nan nous rendre nous compte de ça, yo raconté que en Haïti, un pile moun yo tué ou lagué sous pile fadra. Puis y a même si ou passer et puis ça pas dit rien, on va même prendre un drap
pour voyer sous cadavre mon en attendant que famille ni vini, hein, ou fait un manque, c'est un manque de miséricorde. Donc ceci est extrêmement important, spécialement dans nourrir les affamés, hein, et moins quoi que dans structure qui gagne ici aux États-Unis, ils ont aidé nous en pile, ouais ça, son pays qui ont conversion dans structure même, parce que ici, il y a les food stamps. Food stamps, c'est des cartes que les gens qui pas un salaire minimum pour être capable d'aller dans le market, je crois que $300 chaque à la quinzaine, moi quoi, pour être capable d'aller acheter manger, pour manger, parce que pas doit mourir grand goût. Et puis il y a un programme qui est le housing ici, je crois Florida, je pense que Florida gagne tout. OK, parce que Boston gagne. Donc depuis mon nan vinn par un cas, il veut d'abord un shelter qui sont gros dortoir côté tout mon a vivre et puis entre temps ils sont en liste et puis il y a bali il ça cas l'état, hein, haïtien le cas l'état. Et puis ba moun rad, par exemple nous fait ça en pile dans l'église catholique gagne une fondation qui relait et c'est Vincent de Paul. Pas connaître si dans paroisse ou lui si gagne, ça lui même ça yo fait dans l'église et Boston yo ramassé autant de bagages que capable, market ba yo et compagnie usine ba yo et puis ça yo fait ou relé dans l'église là et pour dire ou gen problème rad ou bien etc. manger quel que soit problème non gagnant et puis yo aller la caillou avec une machine privée pour voisin pas rendre compte que c'est et monde qui peut don ba ça important, c'est comme si son ami ou qui t'a fait market pour et pendant venir sous point ça, il est important pour nous dire ça et c'est ça moi même là et fondation Saint-Vincent Paul là yo pas fait bruit avec charité. Il est important pour nous comprendre ça. Dans carême là, depuis nous fait ostentation à œuvre là, ni dans jeûne, ni dans la prière là, ni dans aumône là, nous perdu bénéfice là, qui c'est l'esprit de force et l'esprit de discipline. La charité pas gain réclame là dedans. Et si m'a fait réclame m'a dit mes amis, m'a aidé et paix miracle pas gain rad, m'a aidé tant pris bon moi aider me joindre rad. Ça pas la charité. Ça pas la charité. La charité, mais gauche là-bas, mais droite là pas besoin qu'on ait. Ouais, en pile monde pas rendre compte de ça. Donc et visiter malade, visiter prisonnier, en pile catholique fait ça. Surtout monde qui porte communion pour les malades le dimanche yo. Et si gen monde kounya en époque corona, moi t'ai invité dans toute famille pour nous tourner des ministres de la communion pour propre membre de la famille nous parce que les plus safe, le c'est on monde dans là qui porte communion. Donc tout le monde dans là pas besoin de l'église, mais monde dans l'église là il aller avec et petit pixel là et puis il prend communion pour tout le monde dans là et puis il bail mon son façon donc il fait une œuvre de miséricorde parce que mon a besoin de communion. Et puis enfin et ba on monde un enterrement qui digne et aider mon nan même dans l'enmol pour le kembe dignité, c'est une œuvre de miséricorde et corporelle ou bien matérielle. Donc en gros, pendant le carême nous fait toutes œuvres ça yo, en réparation des péchés, des fautes commises que n'a demandé bon Dieu pardon pour eux même. Bon, de comprendre ça très bien, c'est pas que et nous pas doit faire pendant tout le temps, mais pendant carême spécialement nous fait c'est en forme de réparation que nous faisons. Donc en gros, m'espérer que tout le monde a arrivé non seulement comprendre l'esprit mais réaliser dans la vie pour être capable tout bon vrai tourner en support, en soutien pour tout prochain. Alors, et ça rappelle qu'il y a deux passages bibliques qui très significatifs dans le passage, dans la question charité. Une, c'est dans le livre Tobit là. Tobit, c'était un nègre qui habitait Ninive et qui, ça le qu'on fait, c'est que le tueur juif, lui a mis toujours près au lit enterré. C'était travail ça le fait, retirer dans la rue, parce que quand tu la gueule dans la rue, il près au lui-même, il mène dans la cour la caille et puis il enterré. Donc, l'intérieur avec dignité. Deuxième nom, c'était histoire bon samaritain, côté tout le monde va à l'église, ça peut le faire affaire yo passé, yo pas même de trop pressé de quoi pour sauver l'homme yo et puis yo quitter malheureux à terre, c'est un samaritain, le bon samaritain aurait les parce que pas de gon pour lui qui lui-même qui te prend temps li, qui te prend mon homme était sous brique mène de côté pour le capable de joindre bon gens soignage. Donc ça son bagage qui très imagé qui capable permettre téléspectateurs yo comprendre toutes sortes de dilayo sur question au monde avec charité. Maintenant, Gonvaga vous dit qui est très frappant, malheureusement passé rapidement sous lui, c'est question si pendant période carême ou violer une bagaille ça, à savoir la prière, le jeûne et la charité, l'aumône, et puis violer
ce sens que, on dit moun, bah manger depuis le matin là, parce que dans 40 jours carême, tout faible, ou bien, voisine à côté là, alors là, dit le monde, faut nous comprendre, hein? Parce que en plus le monde yo prend pour albayket l'église, hein? On nous retirer dans le cadre de l'église là, par exemple, ou qu'on baille 200-300 $ l'église, et pour qu'on voisine à côté qui gagne 6 à 7 timoun, yo couper le miel. Tout gen moyen, est-ce que c'est pas payer le bouli ou bien, vous comprenez ça veut dire? Donc, moun yo toujours kebel dans un cadre très restreint, hein, de c'est l'église que nous baillons, donc le ça, bon Dieu après lui, mais quel que soit côté nous fait charité, hein, bon Dieu après elle, c'est pas ça? Amen. L'aumône dans Tobie, dans le livre Tobia, il y a une conclusion qui était faite dans la fin de l'histoire de Tobia, que je mettez sur l'écran pour tout le monde. Tobie, chapitre 4, versets 5 à 11. Et lit encore dans le livre du Siracide, chapitre 17, verset 22. Il dit donc, l'aumône faite aux pauvres, c'est fraternel. Donc, c'est pas aller, je dis, devant l'église là. Et puis, nous avons demandé, ou bien nous avons blanquette là, et puis nous, bon. Mais c'est d'identifier la nécessité corporelle ou spirituelle d'une personne. Si vraiment on monde pas capable, hein, que couper courant, ça, son nécessité. M'a rappelé tout le monde, par exemple, on connaît ça au fait ici dans Massachusetts, notamment dans Boston, ils ont interdit compagnie électrique pour couper courant monde pendant la neige parce que Frédu ça son manque de charité extraordinaire pour ta couper courant monde pendant la neige là parce que là mourir dans cas là tellement fait frais parce que qu'on y a pas tellement de cheminée pour couper bois pour bouler bois encore tout et chauffage marche avec courant ou bien l'huile. Donc ceci nous fait comprendre que l'aumône s'adresse aux nécessités corporelles et spirituelles de nos frères et sœurs. Donc, ce n'est pas un geste pour tranquilliser uniquement notre conscience, mais c'est une adresse aux nécessités. Donc, si vous même pas ouais nécessité, il n'y a pas de sens au monde encore. Enfin, son l'autre bagage, on va régler. Donc, moi, bien content ou soulever question. Nous devons mettre dans l'esprit, nous, c'est à nous d'identifier les nécessités corporelles et spirituelles de nos frères et sœurs pour faire une action qui vient en aide aux gens de ces nécessités. Sinon, théologie a pas parlé de ça comme aumône du tout. Ça, c'est pour charité liée. C'est peut-être pour faire voir, c'est peut-être de l'ostentation, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'aumône dont parlent les Saintes Écritures maintenant. Voilà. Alors, comme je que exemple comme ça, prend là, je prends déjà dans l'église protestante, et puis je te donne la parole, je t'ai expliqué c'est qui ça charité, et le pasteur a dit, il ne faut pas répéter pareil comme ça. Hein? Oui, parce que... Non, ça va faire... On va l'église la problème, parce que... Le problème, c'est tirer comme fidèle Dieu, pour se poser poter dans le dîme, et puis bon... Mais c'est ça que l'il y a en réalité. Pour Mounio, alors, toute blague mise à part, pour Mounio comprendre que leur parler de charité, c'est pas nécessairement aller devant l'église pour des corps blancs, ou bien pas nécessairement dire non. Parce qu'on doit, par exemple, par contre, on retourne sur la question d'électricité, ou pas même obligé de dire mon adresse là, ou bien non mon ou pas même obligé de dire c'est au même gars pour dire. Tu vois? C'est mon anonyme. C'est ça qui est important pour nous extraordinaire, mon père. Parce que pour nous comprendre vraiment c'est quoi, quand on parle de monde, quand on parle de charité, c'est exactement ce qui est lié. C'est pas tomber à le bon, par exemple, nous connaissons ici en Floride, puisque toujours fait chaud pratiquement, un grand pile monde qui fait manger à côté by homeless. Hein? Et par exemple, il y a un groupe d'amis, moi, ils sont allés dans le côté de Miami Rescue Mission. Ils ont allé avec une équipe professeur, ils ont distribué, ils ont fait manger haïtien. Et puis, ils ont côté, les gens sans abri pour manger pour eux. Tu vois, même c'est tout. C'est des bagailles qui
qui va pas dire rien du tout et qui a un paquet de signification. Alors, pour les gens qui parlent Toby, dans la Bible, c'est peut-être cette deuxième fois que tu parlé de Archange Gabriel Oui, qui joue un rôle, pas vrai? Dans la tout à Bible, fait. à part Vierge Marie. Alors, c'était la première fois que tu parlé de lui avant le Nouveau Testament, de Voilà. jouer dans le livre Toby. Donc, c'est ça qui fait me penser l'important, mon père, pour qu'on soit capable de lire la Bible, pour capable de connaître qui importance ça gagne. Maintenant, Oui, continue. vas-y. Non, vas-y, parce que nous avons parlé, nous avons retourné dans le mouvement jeune, hein, avec le mouvement prière là. Donc, si moi prier simplement pendant 40 jours sans arrêter, est-ce que nous pouvons sauter tous les deux l'autre? Ou bien c'est Moi, quoi, bien, moi content. Ou poser un problème qui, on pose une question qui traduit état d'esprit en pile catholique depuis longtemps longtemps. Ce que l'Église demande, pas jamais prendre dans la précision arithmétique, 1, 2, 3, li dépend, li varier de besoin yon homme à l'autre. Gen moun qui fait l'aumône, mais qui pas la prière. Gen moun qui très engagé dans le social, qui pas la prière, n'am ni desséché. Gen moun tout qui la prière en pile, et puis qui pas faire aumône. À partir de là, li vin rend li compte que li vin tout le monde qui est extrêmement dur, li vin tellement ferme, li vin pas sociable du tout, pas qu'à fonctionner avec personne monde. Donc, il faudra toujours trouver un équilibre entre les trois. La prière, le jeûne, et puis la charité fraternelle. Jouer un équilibre entre les trois, c'est mieux pour nommer tout le monde. Mais, si c'est un monde qui tellement la prière, et puis vous remarquez qu'au fur et à mesure, il y a une dureté qui a développé dans lui-même, ou qui a conseillé, bon, ça passe un tel, font-ils ouvrir ou davantage, bon, alba est pauvre, ou bien encore, essayer d'aider deux, trois monde, ouais, ouvrir ou sur l'autre œuvre. Sinon, si vous concentrez trop dans une, il peut créer un autre problème dans l'autre. Donc, le cœur, l'âme peut être atrophiée, tout comme les muscles, si un chrétien mettait accent seulement sur une dimension pour ne pas essayer de toucher l'autre. Donc, moi, je préconise toujours à tous d'établir un équilibre, hein, on balance entre tous les trois. Hein, vous priez, vous faites votre jeûne, et vous faites charité tout. Hein, ou on équilibre entre les trois, et puis on avance ou grandit comme ça. Et non, il y a une meilleure respiration spirituelle. Donc, pour moi-même, c'est un équilibre pour mon essayer de joindre entre les trois. Alors, moi, obligé de parler en Haïti avec vous là. Côté que, bon, Mounio, je ne peux pas faire jeune, parce que je ne dis en situation tellement grave. Moun qui te qu'on manger 2 fois, yo mangé 1 fois ou yo pas mangé du tout. Moun qui, bon, yo pas gagné l'argent pour yo capable de faire charité. Comment capable de concilier 3 bagages ça pendant la période carême non? Yo capable, yo pas qu'à faire jeûne nourriture, mais yo qu'à faire jeûne bamboche. Moi penser et parce que jeûne nan li pas constitué uniquement, li constitué en restriction, mais pas seulement sous manger, li capable c'est délice. Moi-même qui t'ai dit li, et puis moi-même encore regardez moi pour contredire tête moi. Nous t'ai parlé de jeûne et nous t'ai dit que li pas nécessairement gain pour avec manger et puis même moi-même Voilà. pas c'est grave. Ou pas contredit tout justement, ou soulever question et en pile monde a posé parce que il y a des monde qui a écouté l'émission pour la première fois, il y a des monde qui regarde la télévision, pas regarder sur YouTube, il y a des monde qui était seulement dans la radio, et n'a pas le monde Boston qui était dans la radio qui pas attendait forcément. Il y a pile monde qui plus jeune qui gagne possibilité pour retourner dans YouTube pour regarder toute l'autre émission. Il y a des monde c'est seulement samedi à la laptop pour les suivre. Donc chaque fois nous soulever même débat, même question que le monde est capable de soulever. Donc, il est toujours bon pour nous retourner sous précision ou faire précision sans problème. Donc, le jeûne et l'abstinence concernent et constituent en restriction sous ça côté délice dans la vie au monde. Donc, mon nom,
les doit jamais dire et en Haïti on a fait jeune sur bamboche les café on couple marié qui a fait restriction sur le plaisir du lit ouais gon paquet de côté c'est délicieux pour mon yo identifier pour capable faire parce que si uniquement on considère sur aspect matériel richesse pauvreté et ben on t'a dit c'est seul monde riche qui fait jeune mon pauvre pas fait jeune et on t'a dit c'est seul monde riche tout qui est capable méchant mon pauvre pas capable méchant et le royaume de Dieu pas uniquement concerné et la richesse et la pauvreté. Donc, mon y a prié pour devenir riche, bien que il y a un certain pan dans l'évangélisme américain, le télé-évangélisme ici aux États-Unis, qui prêchait uniquement la richesse. La richesse, n'a prié bon Dieu pour nous gagner cob. Seigneur n'a prié pour faire bailler au marché. Donc, il y a un courant comme ça, mais qui sont courant négatif, son courant qui a mené le monde vers la destruction. Nous comprenons donc, le royaume de Dieu ne concerne pas forcément richesse, pauvreté, ça gagne, ça pas gagne, il concerne surtout la bonté et la méchanceté. Donc, on prie Dieu, on reste dans la présence du Seigneur et le Seigneur convertit nos cœurs pour que nous devenions des personnes bonnes, des bons monde au lieu de pas des monde qui méchants. Donc, on riche car bon, car méchant, tout comme on pauvre car bon, les cas méchant. Donc, le jeûne va concerner attitude intérieure ça que mon a d'abord gagné et il garder dans qui ça dans ville qui peut des restrictions et puis dans ça qui peut des délices pardon et puis il fait restrictions sur lui. Donc pour mon qui en Haïti, moi crois vraiment à tout cœur, moi crois que c'est sous bamboche là pour haïtien, ta fond jeune et radio cap bay musique depuis 10 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Il était bon pour mon yo fonti éteindre hein, prendre un petit temps plus dans la réflexion, prendre un petit temps plus dans l'instruction, comme des œuvres de miséricorde. Et peut-être que si il y a des gens qui ont radio, qui ont télévision, ils ont qu'à regarder dans quelle mesure, ils ont passé des programmes instructifs pendant le carême, des programmes de conseils, éviter des psychologues, faire des instruire mon yo, c'est une œuvre de miséricorde au lieu de bombarder yo avec musique qui vient tourner quasiment en drogue et qui rend mon yo vin dormi trop sous véritable problème que vous gagnez. Donc oui, mon en Haïti, même si le pauvre est capable de jeûner, mais c'est pour le chercher, non qui ça, qui pour des délices pour lui-même. Très bien. Alors, n'a pas rappelé téléspectateurs nous avec internautes nous qui sur YouTube, avec Facebook, n'a regardé Face à la parole, et ça qui vous attendez, Face à la parole, une émission qui vient nous chaque samedi soir de 7h30 à 8h30 et les relayer sur Télémasters TV à partir de Miami sur 18.8 et Orlando sur 38.6 et les relayer tout par Télévision miraculeuse avec Frenou, camarade Jacques Charles, dit relayer tout avec sur Télévision Anacaona en Haïti avec Sonny Belle en forme. En fait, avec nous-mêmes tout, surtout, cap regarder l'émission ça sur Facebook ou bien sur YouTube, cap partager avec nous, à nous tous cap dire nous aucune chaîne merci. Mon père nous a pile question je dis. On pile question très intéressante, une question extraordinaire. Alors, on a commencé par dire téléspectateurs nous, mon capitaine de nous capables de les moins n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, non, du jour, pas de la nuit. Quand on fait précision ça, parce que minuit, 1h du matin, tu faisais forcer à dormir. D'accord, tu peux continuer. Sur 305 7 26 14 55, 305 7 26 14 55, 55 726 305 726 1455. Comme ça, nous sommes capables de texte question nous, envoyer question sur WhatsApp ou bien téléphoner avec question yo. Et semaine ça, le fait que l'émission ça commence à passer dans la télévision Miami, donc nous avons un bombardement de questions de monde qui après nous des quatre coins hein, qui voulaient faire question au passé. Une là on a retourné sous en réponse côté la semaine dernière en ce qui a trait à l'histoire de Adam et Ève qui était Ève qui était by Adam pomme non parce que c'est serpent qui était censé le rayon pour capable de faire lui. Donc question auditrice vraiment est-ce que le mal avait toujours été là? Comment se fait-il puisque tout ce que Dieu a créé était bon? Oui, et il me semble que nous avons commencé à aborder des questions ça la dernière fois. Et je me rappelé tout le monde.
C'est l'historique, texte historique, pour nous capables d'analyser texte comme des écrits historiques. Ces derniers livres-là, qui étaient écrits en premier, nous mettons comme ça, c'est Deutéronome, et c'est là qu'il commence à raconter l'histoire du peuple d'Israël au retour et de l'esclavage d'Égypte. Donc, l'écrit du texte de la Genèse n'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc, chrétien, yo, le n'a li le livre de la Genèse, pas li 1, 2, 3, te gen coulev là, te gen pomme nan, te gen dame nan ki te Ève, te gen monsieur qui te Adam, bon Dieu dit 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est donc un écrit qui inspiré par l'Esprit de Dieu, que les prêtres au temple de Jérusalem, donc, ils étaient venus écrire pendant que le peuple Israël a fait installer à Canaan. Donc, ils ont écrit la Genèse pour permettre que moun yo comprenne, mais qui bon nous sorti, mais origine nous en tant que monde. Ça, c'est un premier bagage. Deuxièmement, texte, la Genèse là, il écrit pour montrer nous donc également, non seulement l'origine du monde, mais aussi l'origine du mal. Et une bagage que la Genèse fait, il montre donc l'origine du mal. Alors, l'origine du mal, c'est pas qu'au Adam et Ève, pas bien l'origine du mal, c'est pour avec Caïn et Abel. Adam et Ève, c'est l'origine du péché, Donc, c'est deux concepts différents. Le péché est la désobéissance. Donc, le mal, c'est l'assassinat d'Abel par son frère Caïn. Donc, qu'est-il arrivé? Donc, la désobéissance, il montre nous, c'est fruit, liberté moun associée avec conseil, ange qui rebellait là. Maintenant, la question de la sœur, je suppose que c'est ce même sœur, comment se fait-il que ce que Dieu a créé qui était bon, il trouvait dans une situation que le commettre un acte qui n'est pas bon? Parce que désobéir, donc, son acte qui n'est pas bon. Mais justement, ce que la création de l'homme, de la femme, baille, c'est possibilité et ouverture ça par rapport au bien et au mal, par rapport à l'obéissance et à la désobéissance, qui prend racine donc dans l'esprit de la liberté. Ceci étant dit, bon Dieu connaît que l'était possible et possibilité pour pécher ta fête pour qu'on vle dit que moun pas bon. Maintenant, moun entrer tête yo nan cycle mauvais par libre choix. Pas parce que yo pas bon en yo même. Pas parce que yo pas bon en yo même. Et pas parce que yo fait péché, pas parce que yo fait un bagay qui mal qui vient vle dire yo pas bon. Yo ka toujours converti. Et c'est ça que fait n'a prêché, ça que fait nous gagne mission ça et ça que fait moi prêtre dans l'église là, c'est ça que fait un paquet de travail qu'a fait. Parce que nous croyons à tout que nous que moun pas mauvais en soi, même si yo fait des actions mauvaises, même si yo fait des choix qui pas bon, donc yo capable toujours repentir yo, convertir yo et prend le droit chemin. Donc le péché d'Adam et d'Ève pas fait de Adam et Ève des êtres qui condamnés totalement pour ça, ils sont capables de reprendre. D'ailleurs, bon Dieu a la possibilité toujours pour reprendre. Mais ils ont fait d'abord un péché qui est la désobéissance, mais c'est parce qu'ils sont libres qui fait qu'ils sont capables de faire. Et ceci doit être clair. Maintenant, Caïn qui tue Abel, frère là, lui, t'es dans un cycle et mauvais, parce que t'es en bas péché originel là déjà. La nature t'es a perdu essence, elle a dégradé. Donc, tu as place déjà pour cette nature corrompue pour gagner un orgueil, hypocrisie, avec méchanceté, tout doucement qui était capable de prendre place là-dedans. Donc, quand il y a avec Abel, qui c'est des descendants, des petites, de premier groupe monio qui était péché, il a joué une place parce que mal là, ça qui a naissance, c'est péché avec tes gantans là déjà. Donc, si péché, il n'y a pas de gantans là, comme désobéissance, mal là, pas de gagner. Voilà pourquoi, nous travaillons nous-mêmes sur le péché. Nous travaillons à la conversion des gens. Nous travaillons pour tout le monde capable de convertir. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire que nous avons réduit mal dans le monde avec péché qui a réduit en lui-même. Donc, ce dont nous avons besoin ici, tout le monde, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est d'avoir un monde avec moins de péché.
À partir du moment où nous aurons moins de péché, nous avons moins d'actions mauvaises parce que la corruption de conditions nous comme monde a diminué au fur et à mesure. Donc, Adam et Ève ont péché, ils fait péché, donc c'est la désobéissance. À partir de la nature, ils viennent un petit peu corrompus. Et les gens qui viennent descendre après eux, Caïn et Abel, ils portent la vie de l'ouvrir, qui est capable d'entrer donc dans la méchanceté, l'ambition, la jalousie. Donc, le mal capable de prendre naissance dans le monde, mais parce que péché a été grand là déjà. Okay. Alors, Fondi, nous promettons aux téléspectateurs, bientôt, enfin, dans la prochaine émission, on va avec péché véniel, péché mortel, qui s'arrête, etc. Okay. Ça va permettre. Très bien. Alors, nous avons la question. Il dit, l'évangile, il dit, l'évangile là, pour qui ça, l'évangile là, pour qui ça, on est obligé de faire 3 signes, une sous front, une sous bouche, une sous l'estomac. Je n'ai qu'à répondre, mais je vais obtenir réponse. Oui, depuis la catéchisme, là, on va le faire pour une communion, expliquer ça, mais c'est bien que nous reprenions. Je suis content de poser des questions, parce que dans le monde qui est toujours, et qu'à oublier. Donc, croix souffrant, c'est une promesse que moi fait bon Dieu, puisque je finis dans des paroles de bon Dieu, moi promets, pour toujours songer, pour me kembel dans la tête, moi. Je fais croire sur bouche, moi, bon Dieu, pour me parler, parce que je finis tendre, faut mal prêcher. Et troisièmement, bon Dieu, dans le cœur, il faut me remettre tout. Parce que c'est pas obligation, c'est pas un fardeau lié pour moi. Croire sur le cœur, là, je dire donc, bon Dieu, moi, remets ça me tendre et me voulais continuer à vivre là-dedans par amour pour moi. Donc, je reprends, croire sur le front, faut moi kembe parole là et me connaître moi quoi sur la bouche faut mal proclamer faut mal prêcher c'est et puis quoi sur le cœur donc me supposé remettre et bon Dieu même d'autres bonne force pour me remettre parole que me saute tendre ça sont belles questions qui rappellent nos catéchistes là nous pas faire comme communion. En question, il était une deuxième question, il dit que sous l'autel là il y a un J qui n'a un peau rouge, il y a une époque il l'humain, une époque il pas l'humain. Quelle différence ça fait? Ah, il est toujours l'humain. On n'est capable de rendre compte de ça. Alors, on l'appelle la lampe éternelle. C'est le signe de la présence réelle de Dieu dans le Saint-Sacrement. Donc, ouais, tabernacle là, une petite boîte là, et il est toujours l'hostie là-dedans. Et dès qu'on a consacré une église, il faut faire en sorte que dans le tabernacle, dans l'église, il y a toujours le corps du Christ. L'effet de l'église, ça, donc, un lieu sacré. L'on passe devant l'église là, on fait le signe de la croix. Donc, on dit et que Kaïsa, Baptista, c'est un lieu sacré. Même j'entends là passer bon cimetière, puisque Père l'a enterré mon nan béni tombe blanc. Donc, le cimetière aussi est un lieu sacré. L'on passe bon cimetière tout, ou supposé faire le signe de la croix. Donc, et baleine, non? Ou bien siège, mais qu'on y a là, j'ai une mesure moderne, pour ça, ils mettent un petit ampoule et qui était l'humain. Donc, l'Ivre dit que, dans le tabernacle, dans l'église là, gagne le corps du Christ, et le corps du Christ, donc, c'est la présence réelle de Dieu parmi nous. Donc, pour rappeler nous ça, pour ne pas jamais oublier ça, voilà cette lumière qui éclaire et qui lumet là 24/24. Donc, on va suivre, que gagne que pas gagne messe, il est toujours l'humain. Et ça Christ l'église là, chaque fois l'huile l'a fini, elle vide l'huile encore là-dedans, de telle sorte que pour toujours être l'humain, pour mon cas connaît que le Seigneur est là et entrer ici avec beaucoup de respect et beaucoup de vénération, un sens d'adoration parce que bon Dieu là et bon Dieu présent parmi nous. Est-ce que c'est pas même bagarre on fait pour flamme olympique là? Non, alors il est un petit peu différent. Alors, ça me connaît. Bien que c'est quoi, il va domaine, oui, mais ma vie, c'est Dieu quand même. Je crois que la flamme est olympique, c'est origine qui est de la Grèce antique, c'est celui qui est un champion et l'ité marcher donc par rapport à formule pour toujours gagner un corps sain, un esprit sain, pardon, dans un corps sain. Donc, athlète qui atteint niveau côté tout col vraiment différent puis le sport et puis développer l'esprit bien lié en forme. Donc, l'hypothèse flambeau ça aller et très loin. Alors, la Grèce antique. Maintenant, les Jeux olympiques, qui ont même tradition, hein? Donc, ils ont passé flambeau ça, tout côté,
pour rappeler mon yo, idéal ça, ou supposé faire sport pour qu'il y ait un esprit sain dans un corps sain. Et si là, t'aimes toujours sur moi, hein, c'est mens sana in corpore sano. Hein, mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Donc, cette flamme, c'est un rappel à tous que autant que faut un esprit qui est en parfaite santé, corps tout doit être en santé. Donc, le sport capable d'aider à ça. Donc, cette flamme donne le ton à tous pour capable toujours songer ça, qui est un petit peu différent. Le flamme panouin, c'est la présence réelle de Jésus-Christ parmi nous. Dans le pater qui est universel, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, qui symbiose qui fait? Vous parlez de terre et du ciel, sur la terre comme au ciel. Maintenant, est-ce que loi que vous demandez pour nous suivre sur la terre là, au ciel, est-ce que c'est même bagaille là? Oui, merci. Ça c'est une belle question. Et sur la terre, la charité, par exemple, que nous pratiquons, l'amour que nous pratiquons, c'est un avant-goût du ciel. Et dans l'étude biblique, si il y a des gens qui suivent ensemble avec moi, là, c'est les bons de la parole. Il y a un thème que j'ai développé semaine ça, et mercredi passé, c'était le thème de l'avant-goût du ciel, la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, d'une façon que nous y dans bon Dieu sur la terre, d'une façon que nous y tout, dans façon de vivre l'un avec l'autre, nous sentons bien. C'est pas forcément comme nous qui baille, c'est pas parce que nous bien manger, nous plein non. Qu'on façon nous y ensemble, qu'on façon l'esprit bon Dieu passer dans mi nous. Donc cet état de bonheur, des fois il est très court, c'est un avant-goût du ciel. Donc dans le ciel nous serons dans cette fraternité, grande fraternité universelle. Donc quand nous gagnons Dieu, bon Dieu avec nous, nous gagnons donc cette grande fraternité. Donc nous commençons à vivre déjà sur la terre comme un avant-goût du ciel. Donc les lois éternelles que nous sommes en train d'observer maintenant sur la terre, ces lois donc sont éternelles, nous allons les observer au ciel. Et voilà pourquoi, on le thème de développer avec une étude biblique dernièrement, on a parlé des clés du royaume. Quand Dieu appelle comme prêtre, ici-bas, nous continuons à être prêtres aussi dans l'autre monde. Quand Jésus-Christ a dit, vous serez assis avec moi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, ceci étant dit, ceux que Dieu appelle comme disciples, ces personnes-là, comme apôtres, ces personnes-là seront reconnues apôtres dans l'autre monde. Et également parce que, avec le Seigneur, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Donc, leur sacerdoce, leur appel est éternel. Donc, les lois que nous observons maintenant, les commandements de Dieu que nous observons, ce sont des commandements éternels, dans la mesure où ils favorisent définitivement cette fraternité universelle qui crée le bonheur parfait. Et c'est là la présence de Dieu autour de nous. Donc, il est important pour nous comprendre ça. C'est... Alors, pour une raison quelconque, nous avons coupure qui fait avec Père Miracle. Nous espérons que nous pourrons rétablir contact là immédiatement. De quoi pour continuer, nos explications qui est extraordinaire ça. Notre applaudisseur, nous avons regardé Face à la parole, une émission qui vit nous chaque samedi soir de 7h30 jusqu'à 8h30. Et il vient nous aussi à travers Masters TV, dans Miami, dans Chanel 18.8, dans Orlando 38.6, et certainement, nous-mêmes qui avons regardé sur YouTube, avec sur Facebook, nous avons dit nous merci. Pierre Miracle, nous retrouvons encore une fois, tu as une petite coupure qui fait. Est-ce que tu es capable de continuer pour nous? Explication, tu as commencé à bailler, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Par rapport aux lois éternelles, c'est-à-dire nous observer sur la terre, mais nous connaissons déjà que c'est un avant-goût du ciel. Les lois ne sont pas uniquement... Enfin, il y a des lois qui sont provisoires, mais il y a des lois qui sont éternelles, et c'est eux-mêmes donc qui permettent que nous fassions expérience de ce qu'on appelle un avant-goût du ciel sur la terre. Donc, toujours mettez en tête, nous, il y a des bagailles que nous avons observées sur la terre déjà, c'est des avant-goûts du ciel. Dans la mesure où ils mettent nous dans une plus grande proximité avec la présence de Dieu. Maintenant, chaque fois que c'est des lois qui provisoires, on a ça. Il y a dépassé. Mais maintenant, c'est à nous de discerner et de comprendre donc
Déjà sur la terre, nous vivons un avant-goût du ciel chaque fois que nous mettons une proximité de bon Dieu. Et puis, nous avons senti ça parce qu'il y a un sentiment de bonheur parfait que nous exprimons ensemble. Donc, à tous, rappelez-vous toujours, ce que nous faisons sur la terre, c'est un apprentissage de la manière dont nous allons être au ciel. Donc, sur la terre, vivons façon pour gagner ça en tête. C'est un avant-goût du ciel que nous ayons de construire ensemble. Très bien. Alors, il y a une question de cas suivi à partir de réponses qu'on a là. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui entrent dans le prêtre et puis c'est juste ces titres seulement que vous portez. Au niveau comportement, au niveau ça va apprendre dans la Bible, c'est-à-dire pour capable de transmettre parole là au niveau charité, etc. Ça n'a pas existé du tout pour eux. Est-ce que eux-mêmes, dans le ciel, ils vont continuer à faire la même chose? Est-ce qu'ils vont continuer à faire un bagage dans le ciel là? Est-ce que vous parlez dans le ciel tout? Bon, ok. Ça, à ta question d'abord. Il faut le, tu vois, c'est très important. Parce que le ciel n'est pas une garantie, tu sais. En pile, nous pas jamais rendre compte de ça. Quelqu'un qui est capable de dire, bon, mon père, moi, là, mon père, vous fait messe là pour nous, vous prêchez mon père, vous parlez dans le ciel. Mais il n'est pas automatique comme ça. Et le ciel, c'est vraiment à nous tous de faire en sorte que nous retenons en présence, en façon pour nous y être devant bon Dieu, pour nous capables de arriver là-dedans. Il pas en garantie. Maintenant, moi, je crois que le bon Dieu va garder et puis il va, ouais, et que dans nous-mêmes, véritablement, tu es un fidèle serviteur qui t'a pas avancé, le sale, il a pris décision. Et si elle prend décision pour qu'il ton monde traverse pour le river, bon, mettre qu'on est, mettre la gantan, les gantans, ouais, un pile bagaille qui t'est réglé. Mais moi-même, moi, beaucoup plus sûr que il pas facile. Il est vraiment pas facile pour nous aller l'autre bord. Il n'est pas facile. Dans le Nouveau Testament, il dit qu'il est beaucoup facile pour un chèvre rentrer dans le trou aiguille que pour un monde aller dans le ciel. Chameau. Mais c'est effrayant quand même. Ça veut dire que c'est pratiquement impossible pour un monde arriver dans le ciel. Alors, il n'est pas impossible, mais ce que le texte là a essayé de faire nous comprendre, premièrement, il est sérieux, mais que deuxièmement, nous capables trop facilement laisser nous emporter par un ensemble d'attractions que le monde, le péché, puis Satan a mené nous là-dedans. Et trop de monde laissé emporter par attraction ça yo. Et yo quasiment détruit nan yo même pour yo même avec yo même ça bon Dieu t'a voulu déposer dans yo même. Et le ça en pile monde tomber dans la facilité. Gen monde qui prend travail bon Dieu a, yo fait de ton routine, gen monde qui fait de ton job, ton profession, yo pas rendre yo compte que le Dieu que nous servons, donc la vie éternelle, la damnation éternelle, c'est des affaires très sérieuses. Donc, si nous balavinons en direction extrêmement matérialiste, nous avons fonctionné, nous vivons, et puis nous faisons tout ça pour nous faire, pour nous avancer donc vers la grâce de Dieu, pour nous faire travailler bon Dieu, alors là, c'est la damnation éternelle qui donne nous. Donc, le sérieux de la question est à considérer davantage que l'impossibilité d'entrer au ciel. Mais, je réitère, façon que le monde, le péché avec Satan a perdu le logement, donc ou après il vient pour aller très facile pour moun est perdu pour moun aller dans la damnation éternelle. Mais les mandé donc pour nous gagner en pile discipline, en pile foi et vous rester sur le droit chemin pour aller directement au ciel. J'avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Sinon, on n'a pas besoin de faire émission, on n'a pas besoin de prêcher d'ailleurs. Ce n'est pas impossible, non. Donc, ça, bon, question, ça amène l'autre question encore. Jésus était crucifié sur la croix. Il était gagné la ronde droite là qui était bon côté lui. Et il était dit, Jésus, songez le arrivé dans le ciel, le arrivé dans le paradis que pralé. Et puis Jésus dit que, parce que songez, la ronde, il était crucifié lui parce que monsieur était en volet. Ils sont ces deux avec le fait qui n'est pas correct. Et puis Jésus dit lui, je suis capable de promettre tout, à soi même, je ne pas avec vous dans le paradis. Alors ce type-là qui, apparemment, t'es une vie assez pas trop catholique, pas trop correcte, comme on dit, comment se fait-il que ce même jour, on croyant seulement t'es gagné parce que tu connais que Jésus, c'était un homme spécial que le et puis il dit, le pas oublier, l'arrivée dans le paradis, et Jésus le garantit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Alors que
ce que texte yo fait, qui est extraordinaire. Alors, normalement, après la mort, nous attendons le jugement. Mais il y a quelques moun, pas quelques moun, non, il y a quelques moun. Bon Dieu bail grâce, immédiatement après la mort, il y a les tout droit. Il y a les tout droit. Donc, il ne va pas passer par aucune phase de purification. Enfin, que la doctrine catholique, elle est le purgatoire. Maintenant, moun sa yo, c'est une grâce spéciale. Des fois, c'est à cause de vertus héroïques moun yo, à cause on coquine chaîne confession de foi qui fait à un moment bien déterminé. Donc, pour monsieur, là on doit ça, c'est la même chose. Pour Marie, pour Élie, pour Enoch, pour Moïse, c'était la même chose. Donc, Dieu, by en grâce, que immédiatement après la mort, il est entré dans la gloire. Mais, pour le reste, pour moi-même penser, hein, et c'est voilà. Enfin, me penser, pas t'arriver, ça me t'arrive mal tout droit, mais pas qu'à, ouais, je pense que les plus probable que nous-mêmes nous tendons et nous passer par cette étape de purification avant de nous entrer dans la gloire. Mais c'est une invitation donc à nous toutes. S'il y a possibilité pour un monde, pour capable témoigner de confesser grandeur bon Dieu face à des gens ou mourir martyr et ouais, ou faire sacrifice pour bon Dieu avec vie, alors là, moi je crois que la vie extraordinaire pour entrer tout droit dans la gloire immédiatement après la mort. Très bien. Mon Dieu, il faut que nous avancions avec question. Mon père nous gagne. Si tu as posé question, pas poser auditeur. Bien dit, pourquoi quand on prie, nous prions pratiquement pour les pauvres et les gens, et les gens qui sont aisés, n'ont-ils pas droit à la prière parce qu'ils sont aussi, ne sont-ils pas aussi enfants de Dieu, moun qui aisés? On prie toujours pour les pauvres. Il y a plein de riches qui ont la foi et qui prient autant que les pauvres. Pourquoi prions-nous sans cesse pour les pauvres et non pour les gens aisés? Bon, certainement. Et nous prions pour riches tôt, mais nous prions plus pour pauvres parce que condition de pauvreté lui semblait beaucoup plus avec condition monde qui a vivre en état qui a porté à décourager le plus vite. Donc, monde qui pas qu'à manger. On nous prend œuvre de miséricorde. Monde qui pas qu'à manger, monde qui pas gen rad, monde qui pas gen caille, monde qui malade, monde qui dans prison, monde qui tué très mal, etc. Donc, monde ça yo y a vivre en condition qui a porté beaucoup plus au découragement, qui a porté beaucoup plus à perdre la foi. Maintenant, devoir pas nous, c'est bailler un soutien matériel ou bien corporel immédiat pour yo capable kembe la foi yo, pour permettre que yo kembe espoir yo dans bon Dieu toujours. Mais celui qui est riche, par exemple, il est capable pas de nécessité corporelle, mais il a une nécessité spirituelle, il a des nécessités spirituelles. Et ça fait les œuvres de miséricorde spirituelle adressées à lui-même tout. Mais guess what? La nécessité spirituelle est plus importante que la nécessité corporelle. Parce que, je suis capable de satisfaire la nécessité corporelle là, donc je dois manger votre moins plein, même pas forcément gagner la foi dans bon Dieu pour autant. En pile monde et en pile pays résoudre ça. Par exemple, dans le pays communiste, il y a longtemps, ils te connaissaient résoudre le problème manger. Mais par exemple, le monde qui te rend compte que il y a l'autre problème spirituel qui vient poser, problème la foi qui vient poser, qui vient qu'on cause que dans la société ça yo, moun yo vient pas tellement vivre en moun, tellement yo comme des robots, etc. Bref, instruire, consoler, réconforter, supporter avec patience, pardonner, ce sont autant d'œuvres de miséricorde et spirituelles que on riche capable donc besoin. Alors, en conclusion, je suis capable de dire, le royaume de Dieu ne concerne pas uniquement une affaire de richesse ou de pauvreté, de biens, de ressources, mais plutôt une affaire de bonté, de méchanceté, plutôt sur la base spirituelle. En ce sens que, tout comme un pauvre peut être bon ou méchant, un riche peut être bon ou méchant. Donc, être riche ou être pauvre
ne résout pas forcément la question. Et ça fait, pas besoin de prier pour me venir, je vais prier seulement pour un pauvre, juste parce que le pauvre, mais parce que condition la vivre là, il est capable de dégrader le tellement, il fait le mettre bon Dieu de côté. Donc, je prie pour situation ça capable de changer, mais pas forcément parce que c'est seulement pauvre là qui méritait la prière. Non, tout le monde a une nécessité qui est corporelle et une nécessité qui est spirituelle. Très bien, très bien. Guillaume, l'autre question, toujours de même auditeur ou bien auditrice là. Il dit comme ça, on dit souvent en créole, le lit fait noir, c'est jour le jour. Ce qui signifie en français, après la souffrance, le bonheur arrive. Par contre, il y a des gens qui n'ont jamais connu le bonheur, ne serait-ce qu'une seule fois. Comment appelle-t-on cette vie? Oui, moi, en pile monde que ça arrivait, il y a une Française qui est Marthe Robin, c'était la fondatrice des foyers de charité. Elle fait toute ville malade, sous cabane. Elle pas de cas jamais manger, toute saleté manger, elle était rejeté. Et puis, prêtre qui était qu'on a le pris avec Léa, avec docteur, il était venu remarquer son seul bagage que était qu'à consommer et qui était bon pour l'estomac, c'était seulement la communion. Donc, Marthe Robin fait près de 40 ans, la vive, en consommant seulement la communion. Les malades très graves sur une cabane, et il pas jamais refait. Il pas jamais ni marcher, ni faire sous cabane. Donc, ce sont des grandes souffrances. En pile monde passé par des situations similaires. Mais, ce que la théologie nous dit, quand on vit ces grands moments de souffrance, il faut toujours les offrir comme ceux qui a manqué au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il n'y a aucune souffrance dans la vie du chrétien que bon Dieu pas connaît. Si bon Dieu permet et autorise que la vie ou gain souffrance ça la donne, les gain mission parle en dans souffrance ça pour eux-mêmes. Donc ce que moi invite tout le monde vivre, comprendre et faire, mettez moment de souffrance ou moment de terreur par là, moment de difficulté par là, dans présence bon Dieu et que bon Dieu lui-même l'utilise pour régler ça pour le régler sur la terre. Aucune souffrance n'est inutile. Il n'y a pas de souffrance inutile. Ce concept n'existe pas. Dieu sait pourquoi. Mettons-nous toujours à l'école de Dieu et puis quittez-nous passer. Donc, pour finir avec l'histoire de Marthe Robin fait 40 ans sous cabane, mais c'est sous cabane ça. Puis il faut pas venir confesser, venir parler, pas confesser, venir prendre conseil spirituel non même. Sous cabane ça bon Dieu parle des révélations et c'est lui qui commence avec la fondation des maisons de retraite ouais à travers le monde. Sous cabane dans côté d'amener malade là pour recevoir la communion, Dieu lui a donné l'inspiration de fonder donc les foyers de charité. En Haïti, il y a un foyer de charité et Sainte-Marie. Donc, en pile, monde connaît foyer de charité, ça. Sainte-Marie, c'est Marthe Robin, une Française, sur son lit de maladie. Que bon Dieu a inspiration pour moun qui un côté pour moun al faire retraite spirituelle, leur senti vraiment ou fatigué ou à bout, ou bien aller faire semaine, ou aller faire week-end, retraite en côté. Bref, nos souffrances ne sont jamais inutiles. Dieu sait pourquoi les quitter ou passer dans la vie nous. Donc, à nous de offrir l'io en réparation pour les péchés du monde et pour la conversion donc des pécheurs. Alors, Père, nous gagnons 3 autres questions encore. Guillaume là aussi 2, c'est pratiquement similaire. Ça, c'est nouveau téléspectateurs qui a regardé nous, qui fait commencer à regarder nous à travers télévision Miami. Mais pas de temps ouais émission que nous t'ai fait avant. Une, c'est sur le pardon, à savoir combien de fois faut-il pardonner à quelqu'un si mon chita répété même bagaille là. Et alors deuxième mon dit une question pratiquement similaire, c'est que si première fois on pardonner mon li ba en calotte et puis ou pardonner li et puis qu'on est là il vient prendre ça comme en routine. Chaque fois le bon bagaille il fonce sous pour le capable battre. Est-ce que mon ça faut continuer à pardonner chaque fois? Donc ça, ce sont les 2 questions en une question. Il faut toujours pardonner, mais il faut fuir les persécutions. Donc je reprends. Le pardon ne signifie pas pour me chita en bas bouche. Moun qui a crasé, qui a détruit. Ceci doit être important pour nous tous. Il faut nous comprendre partie ça. Je pardonne, mais quand les persécutions viennent
mon premier devoir, c'est de les fuir. Si m'gatan, prévoit yo. Maintenant, si moi pas prévoir, s'il prend par surprise, je dois y faire face avec courage. Donc, le pardon n'implique pas cette forme de naïveté, béate, begoué, même, on peut dire, mon nom begoué, et puis la quitte moun, continuellement, craser, détruire. Non. Le pardon, donc, c'est cette œuvre de miséricorde que me fait mon nom, donc, m'pas kembel sou kem. Mais je n'ai pas l'obligation de rester et de continuer à subir tout ça mon affaire. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui ne veulent pas se convertir, qui ne se convertissent pas, et puis qui tournent de beaux salauds, qui font, qui refont, qui pas de problème pour faire 50 fois, pour faire 100 fois, chaque fois occasion paraître. Donc, à vous donc de savoir qu'il faut fuir les persécutions, pas arrêter en dedans même bagarre là. En français, on dit chat échaudé craint l'eau froide. Un chat prenant de l'eau chaude, de l'eau d'eau frette, et puis le chapé pour lui. Donc, à vous donc de savoir, puisque je suis dans une situation, moi, moun ça, vous comprenez, son pongongon, son persécution, il était fait mon foi, il pas fait encore. Hein? You get me once, you get me, but you get me twice, shame on me. Hein? I'm a fool, of course. Donc, oui, ou te fait mon foi, mais moi-même, je prends précaution, papa, ou pas me joindre moi encore. Je te pardonne, par contre, don't get me wrong, je te pardonne. Pas qu'un beau soukem. Mon pape joindre moi encore. Donc, fuyez les persécutions quand vous pouvez les prévoir. Et puis, si la persécution vous prenne par surprise, vous devez y faire face avec courage, Mais toujours pardonner, toujours pardonner, toujours pardonner. Très bien. Alors, question posée li, et m'te ba référence pour regarder l'émission de fait sur le pardon, hein, et qui s'appelle. Maintenant, la dernière question qui est assez intéressante. L'Église catholique toujours parler du mouvement protestantisme, c'est-à-dire que monde qui a protesté l'Église catholique, etc. Il t'a dit que l'Église catholique romaine a vu naissance après le christianisme. Le christianisme a existé avant l'Église catholique romaine, et catholique a toujours dit que c'est eux-mêmes qui étaient là en premier. Alors, il y a une discussion ça qui a fait souvent entre catholiques avec les frères séparés. Maintenant, une meilleure façon pour répondre à une question ça, c'est pour aller à l'origine des choses, pour voir comment elle est arrivée. Parce que le terme catholique, il prend naissance un petit peu tard. Le terme, pas le concept, non, le terme. Il n'y a pas de corréler l'église là, catholique. C'était l'église primitive ou bien l'église chrétienne ou bien la voie, le chemin, dans un premier temps. Donc, le Jésus-Christ fin de mourir, disciples les mouvements, le chemin, ou bien la voie. Et à Antioche, il a commencé à venir le nom de chrétien. Et puis, au fur et à mesure, donc, le mouvement a grandi. Chaque fois qu'il y a une communauté qui a fondé à travers le monde, ça vient fondé à Rome, Paul fondé en pile, Pierre fondé en pile. Et puis, à partir du moment ils ont commencé à avancer, premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, ils ont à découvrir que l'empereur Constantin pral bay on dit pour dire que mon autorisé dans l'empire pour être capable de professer religion sans persécution. Donc, religion chrétienne, éparpillée donc dans tout l'empire romain. Donc, c'est là mot a commencé à sortir. Le terme catholicos qui signifie universel. Donc, parce que tout le monde, tout côté, vient à pratiquer, vient à professer. Et puis, le vin commence vient à une discussion entre chrétiens, vient un grand rassemblement qu'a fait. D'ailleurs, l'empereur Constantin a organisé une première grande réunion, ça parce que, de remarquer que l'important pour nous de comprendre ne pas goumer entre eux. Et puis, terme ça vient adopté à travers, donc, Cockenchen, symbole credo de la foi. C'est-à-dire, ça nous relève, je crois en Dieu. Donc, il peut définir la foi, maintenant qui est pour nous quoi. Et puis, il y a un article, c'est je crois en l'Église, qui est une, qui est sainte et qui est catholique. Donc, l'Église est catholique, c'est-à-dire l'Église est universelle. Donc, nous n'avons pas une Église catholique, notre Église est catholique. Mais elle n'est pas que catholique, elle est une, elle est sainte, elle est catholique, et puis elle est aussi apostolique. C'est-à-dire, c'est déjà, depuis les apôtres, c'est la même Église qui continue
Donc, elle est une, sainte, catholique et apostolique. Donc, l'Église n'est pas seulement l'Église catholique, mais moun yo vin continuer relève l'Église catholique seulement, mais yo doit connaître que dans la doctrine de foi, nous, hein, c'est pas seulement l'Église catholique que le relève. Bref, jusqu'à aujourd'hui, vin gain continue comme ça, mais c'est à partir le prêtre qui était Martin Luther là, les vini qu'on y a là fait cette séparation et il traduit la Bible là, il retire un peu le livre et puis il redéfinit un petit peu en partie dans la doctrine là, il vient faire donc ce qu'on appelle les cultes de la réforme. Il y péjorativement les protestants. Donc le terme protestant c'est un terme péjoratif, ça fait me paraît mais répéter, je préfère dire les frères séparés ou bien nous dire les cultes de la réforme. Nos frères réformés et non pas protester, parce que protester à son bail qui est très négatif, il a protesté contre l'autre, il va bon. Donc, bref, c'est là origine nous sorti. Mais vous devez connaître que tout le même racine, nous sorti donc la même église apostolique, ça, qui une, qui sainte et qui catholique. Il y a l'église et de la réforme qui toujours récite même credo qui dit nous croyons en l'église catholique, qui est une, qui est cette qui est catholique. Par exemple, soit les non culte dans l'église méthodiste, dans l'église anglicane, il a fait je crois en Dieu, il restait même je crois en Dieu, il dit l'église est catholique. C'est pas une église catholique, c'est l'église qui est catholique. Son qualité que l'église gagne. Mais c'est l'église, il vaut mieux dire l'église au lieu de dire l'église catholique. Très bien. Très content réponse là. Vraiment content que en pile nan téléspectateurs nous yo vraiment édifié par rapport à bagay ça et très souvent OK, on va les dire protestants, moun nan frère séparé yo comme pas Amen. protestants yo toujours yo pas qu'à comprendre et leur essayer expliquer que l'église apostolique nous yo quel que soit côté où il est dans le monde, ou capable, ou dans n'importe quelle église, dans quelle que soit la langue, de pour rentrer dans l'église, excusez-moi pour utiliser le terme catholique là, et c'est même célébration, hein, c'est même liturgie, hein, c'est même bagarre, donc vous capable de subir dans quelle que soit la langue que lié, contrairement à l'église des frères séparés, côté que vous joignent, chaque pasteur choisit, ça y a dit, ce qui j'ai dit. Donc, ça fait l'église universelle maintenant, ça a beaucoup d'allure, ça a beaucoup plus de sens pour nous-mêmes et certainement pour nous-mêmes tout. Capteur d'émission, ça, je dis. Hein. Ah, Pierre Miracle, merci, me connaît nous aller un petit peu au-delà de temps, mais il était vraiment vaut la peine. Il vaut la peine. Alors, je ne vais pas dire le mot de la fin parce qu'on va me dire ça encore, la bénédiction finale. Amen. On nous baisse nous tout le monde pour nous capables de dire bon Dieu merci pour belle heure ça nous se passer la présence autour de sa parole. Dieu de sainteté, Dieu d'amour, nous fait louange et compliment pour nous. Nous fait louange et compliment pour nous, pour chaque monde qui écoute, qui cherche à comprendre, qui approfondit et qui pourra vivre dans la famille autour de eux-mêmes les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Merci Seigneur pour chaque monde qui pourra bénéficier de conversion, nous. Merci Seigneur pour chaque monde qui pourra bénéficier de proximité, nous, avec nous-mêmes. Merci Seigneur pour chaque monde qui pourra bénéficier de la vie pour qui déjà dans nous-mêmes. Merci pour Sœur Lucie, merci pour chaque autre monde qui contribuait à ce que parole ça arrive dans les oreilles l'autre monde, bon Dieu, fait que ensemble, nous continuer connecter, coller tête nous pour nous capables Seigneur, fait que grâce pour qui dans nous-mêmes les multiplier pour tout le monde qui est autour de nous-mêmes. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Merci bien Pierre Miracle. D'abord rendez-vous semaine prochaine et à nous-mêmes Internet qui a pas gardé nous qui n'a dit nous encore qu'une chaîne merci pas oublier question nous toujours la bienvenue. Regardez ça en une édification faite l'émission à Soya et ça fait un plaisir. Téléphone nous encore une fois c'est 305 726 14 55 305 726 14 55 nous avons texte nous avons par WhatsApp nous avons dans le téléphone c'est tout un plaisir pour nous et nous remercier Télémasters TV qui retransmet l'émission ça nous remercier Télévision Anacaona à travers le pays d'Haïti qui retransmet Radio Télé Pain Vivant avec frère Guigui nous remercier frère Jacques Charles dans Radio Miraculeuse qui retransmet en Haïti et certainement nous-mêmes internautes nous qui participer dans Shirley sur Facebook avec sur YouTube. Encore une fois, nous avons rendez-vous semaine prochaine. Nous dit nous merci d'être venu participer et passez une très bonne fin de semaine. Donc, c'est Lucie Tondreau qui a rendez-vous
samedi prochain. Merci, au revoir.